Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : Viens vite prendre place à table ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Nous avons dans cet évangile un serviteur qui a effectué sa besogne du jour, sans doute avec peine. Labourer au temps de Jésus devait être un travail éprouvant. Et voilà qu'il rencontre son maître. Nous pouvons tous vivre cela. À la fin d'une rude journée de travail, sur le trajet du retour, nous retrouvons plus facilement le Seigneur vivant en nos cœurs. Nous n'avons sans doute pas démérité et pourrions espérer en retour quelques considérations de sa part. Mais non, il nous dit : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. C'est un peu rude. Ce maître ne manque-t-il pas de compassion pour son serviteur fatigué ? Je vois au moins 2 raisons de penser que cette demande est une bonne nouvelle pour nous. C'est d'abord une chance extraordinaire de pouvoir servir Dieu. C'est un privilège qui peut donner sens à chacune de nos actions. Chacune peut être l'occasion de prendre un contact d'amour avec ce Seigneur, de pouvoir le nourrir et le désaltérer. Chaque fois que nous semons un peu de son amour, près de nos collègues, de nos familles, chaque fois que nous prions avec foi, nous le désaltérons. Nous répondons au « J'ai soif » de Jésus. Je vois une seconde raison. En appelant à servir encore et encore, je ne crois pas que Jésus fasse ici la promotion de l'activisme, comme s'il fallait en faire toujours plus pour être un bon chrétien. Mais il vient démasquer les logiques de donnant-donnant qui peuvent demeurer en nos cœurs. Il n'y a pas ici-bas le temps du service et le temps de la récompense méritée. Pour nous, il n'y a que le temps du service, jusqu'à avoir tout exécuté du dessein d'amour de Dieu sur nous. Comme Jésus nous en a montré lui-même l'exemple. Et cela aussi c'est une bonne nouvelle, parce qu'il nous appelle à sa divine liberté, dans un service d'amour tout gratuit. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous enseigne cette gratuité spirituelle, tout à l'image de celle de Dieu. Elle donne tout, mais en gardant les mains vides. Et elle espère aussi tout recevoir gratuitement de Dieu, selon sa promesse dans cet évangile. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Et là, comme le rapporte saint Luc au chapitre 12, verset 37, c'est le maître qui, la ceinture autour des reins, fera prendre place à table à ses enfants et passera pour les servir pour l'éternité. Amen.